Lors de cette séance, nous allons apprendre à utiliser des références vers des sites externes et nous allons apprendre à rendre modulaires les pages que nous sommes en train de rédiger. Nous allons donc utiliser dans un premier temps la notion d'URL absolue. Tout au cours de cette présentation, nous utiliserons beaucoup le concept d'URL. Donc je vous invite à aller reconsulter la notion d'URL dans les cours précédents si jamais cette notion n'est pas complètement acquise. L'objectif pour nous est, à l'intérieur d'une page web, de pouvoir faire apparaître un ensemble de liens qui vont vers des sites dont nous ne maîtrisons pas le contenu. L'idée étant d'offrir la possibilité pour un utilisateur, au travers d'un clic sur un texte qui va représenter la sémantique, c'est-à-dire les informations que l'on peut obtenir sur ce site, à partir d'un système basé sur un texte et le fait de souligner ce texte, qui signifie que c'est un lien sur lequel l'utilisateur va pouvoir cliquer. Notre objectif est donc, par exemple, de donner la liste de sites amis. Voilà, on définit un titre et puis l'ensemble des phrases qui définissent le contenu des sites vers lesquels nous pouvons offrir un accès à l'utilisateur de notre site. Il est important de voir qu'à partir du moment où on quitte notre page, au travers du clic par le lien, on va, via le réseau Internet, accéder à un autre site. On regarde là et on voit bien que les flèches sont unidirectionnelles. Elles ne vont que dans un sens. Cela signifie qu'à partir du moment où l'utilisateur a cliqué sur notre lien, il ne sera pas possible de revenir de la machine qui gère le site vers lequel on a été redirigé vers nos pages à nous. Étant donné que n'importe qui peut référencer n'importe quel site, il est impossible pour le site destinataire de déterminer quel était le site appelant et l'endroit dans les pages du site appelant. Donc on est dans un système unidirectionnel. Dès que l'utilisateur va cliquer sur ce lien-là, il va partir et le contrôle sera assuré par le site distant. Alors, quel est le principe qui va nous permettre, au travers d'une page HTML, d'établir le lien vers un site externe? Le principe de référence, c'est d'utiliser la notion de tag. Le tag, c'est un ensemble de requêtes qui sont définies dans le format HTML et plongées à l'intérieur de notre texte. Pour nous, ici, nous allons utiliser ce qu'on appelle le tag A. Le tag A pour encre. Un moyen mnémotechnique d'y penser, c'est de considérer, à l'image des pirates, que l'on va lancer un filin vers un autre bateau où on va pouvoir s'accrocher et arriver sur ce bateau. Le principe, le H veut dire horizontal, le ref définit une référence. Donc nous allons définir une encre, début de l'encre, fin de l'encre, une référence, et cette référence va être définie au travers d'une adresse qui est en fait une URL. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il était important de mettre un message qui indiquait la teneur du site vers lequel on se dirige, et donc le message va apparaître dans cette partie-là du tag. Donc, quelle est la forme de l'adresse? L'adresse, c'est une adresse classique de site. En règle générale, les sites commencent très souvent par www. quelque chose. Maintenant, ceci n'est pas une obligation, cela dépend du gestionnaire. Le deuxième point qui est important, c'est le message. Ici, nous avons totale latitude pour définir les informations qui vont apparaître sur notre page. Donc la structure de référence, l'ouverture du tag, la fermeture du tag, le mot-clé qui va nous permettre de définir une référence horizontale, la définition de sa valeur, une adresse et le message. Ne pas oublier de mettre les guillemets sur l'adresse et les chevrons pour déterminer le message.
Alors prenons un exemple à partir d'un texte qui est en version HTML. Vous avez utilisé votre éditeur de texte préféré pour pouvoir saisir ce texte et regardons comment ceci se matérialise au niveau des pages HTML. Donc nous allons définir dans un premier temps le titre d'un onglet, donc par exemple laisser deux liens externes que l'on va retrouver en termes de matérialisation au niveau de notre navigateur. Nous définissons par exemple un titre, voici le texte qui est associé à ce titre, et nous précisons ici maintenant la structure d'un ordre. Donc on voit bien les encres, on voit bien l'adresse HTTP qui est associée au site vers lequel on va se diriger, le texte que l'on souhaite voir apparaître. Et donc, quand on va afficher cette page-là à l'aide de notre navigateur préféré, on va donc voir apparaître le texte qui était dans la balise A, avec le fait qu'elle soit soulignée pour indiquer à l'utilisateur que ceci est un lien et qui sera réactif à partir du moment où il va cliquer dessus. Alors regardons maintenant si, au lieu de se diriger vers un site dont nous n'avons pas le contrôle, nous souhaitons établir des liens vers notre propre site, c'est-à-dire définir un système sur lequel, au lieu d'écrire notre page HTML avec l'ensemble des informations, nous souhaitons faire du passage d'une page à l'autre à l'intérieur d'une première page. Donc le principe là est d'utiliser non plus une URL absolue, mais ce que l'on appelle une URL relative. Relative, ça signifie qu'elle va être définie par rapport au positionnement dans lequel nous sommes actuellement localisés sur notre machine. Donc à l'intérieur de cette même page, on va pouvoir, à l'aide d'un texte identique au précédent, c'est-à-dire souligné pour montrer qu'il devient réactif, la possibilité de passer d'une page à l'autre. Quel est le principe qui sous-tend ce fonctionnement? D'abord, notre site est organisé comme un ensemble de documents HTML qui sont regroupés dans différents dossiers. Alors, dossier, directory, l'idée c'est le regroupement logique d'informations selon les concepts définis par le système d'exploitation. La navigation va s'effectuer d'un principe, je suis positionné à un endroit donné et je vais me balader dans la hiérarchie des dossiers de façon à aller rechercher le document que je souhaite voir affiché quand on va cliquer sur ce lien. Alors le principe est de définir deux points pour remonter d'un niveau et de définir le nom du dossier pour descendre à partir de ce niveau. Alors l'avantage de ce type de représentation, c'est que ça permet une structure très modulaire. On va pouvoir définir autant de fichiers HTML que ce que l'on a de pages, voire de parties de pages qui nous intéressent, et elle est locale au site. Le principal inconvénient, c'est qu'on va voir apparaître à l'intérieur des pages HTML une structure de navigation qui va être bien évidemment dépendante de l'organisation. Si on souhaite modifier l'organisation de nos fichiers HTML, eh bien, il va falloir modifier les adresses dans les pages HTML. Ceci étant, ça va nous permettre au niveau de la modularité d'avoir une bien meilleure vision de l'ensemble des informations qui sont. Alors prenons un exemple. Imaginons que l'organisation locale sur notre machine soit définie de la manière suivante. Nous avons une directory, un dossier qui est, on va appeler un niveau commun, qui contient deux dossiers, un dossier origine et un dossier nouvelle destination. À l'intérieur de chacun de ces dossiers, nous allons définir un fichier, un qui va représenter la page initiale, un autre qui va représenter la page de destination. Passer d'un niveau à l'autre, passer d'une page à l'autre, reviendra à dire que pour la page initiale qui se situe dans le dossier origine, il va falloir dans un premier temps passer du dossier origine vers le niveau qui est commun
aux 2 pages. Et puis, une fois que nous sommes sur le niveau commun, il va falloir descendre sur le niveau nouvelle destination et à l'intérieur de la nouvelle destination, récupérer la page qui est la page qui nous concerne, en l'occurrence ici, la page destination. Alors regardons comment ceci s'exprime au travers de fichiers. Donc notre exemple est conçu à partir d'une page initiale qui va contenir un titre pour que nous voyions bien que nous passions d'une page qui était initiale à une page qui sera notre page de destination, un titre à l'intérieur de la page et notre balise qui suit exactement le même principe que tout à l'heure. Nous avons une encre, nous avons le même système avec href, mais par contre ce coup-ci l'adresse n'est plus une adresse de type HTTP, mais c'est un système relatif à la position dans laquelle nous nous situons. Donc les 2 points nous permettent de passer du niveau initial vers le niveau commun. Une fois qu'on est au niveau commun, nous souhaitons descendre dans le niveau destination. Et une fois que nous sommes au niveau destination, nous récupérons la page qui nous intéresse. Associé à cette balise, nous allons définir le message qui va apparaître sur la page comme étant un lien réactif au clic de l'utilisateur. Donc la représentation en termes de séparation d'un dossier vers un autre dossier dépend de l'environnement dans lequel on opère. Mais classiquement, ici par exemple, dans le monde Unix, le backslash représente le passage d'un niveau à un autre. Alors regardons maintenant le fichier qui est au niveau de la page de destination. Ici, ça n'a uniquement comme intérêt que de montrer que l'on a effectivement fait le passage d'une page initiale vers une page destination en changeant le titre de l'onglet et en affichant un texte qui montre bien que nous sommes passés sur la nouvelle page. Alors regardons à partir du couplage de ces 2 pages, la page initiale et la page destination, le comportement de notre navigateur. Voici donc le fonctionnement. Nous partons d'une page initiale avec un texte qui nous définit la zone à cliquer pour passer d'une page sur l'autre. Et le clic sur ce texte va provoquer l'affichage d'une nouvelle page où on voit bien ici que nous avons changé le titre de l'onglet et que nous sommes bien sur la nouvelle page. Nous avons donc maintenant défini la possibilité, à partir d'une page, d'aller soit vers un autre site, soit aller vers une page dont nous maîtrisons le contenu et qui va nous permettre de définir comme ça la navigation à l'intérieur de notre site. Notre page sera de manière modulaire, facilement gérable, puisque d'un volume relativement restreint. Dans cette séance, nous avons vu comment faire une URL absolue, c'est-à-dire être capable d'aller de notre site vers un autre site. Et nous avons appris aussi à faire une URL relative, c'est-à-dire une URL d'un document de mon site vers un autre document de mon site. Sachant que les types de documents que nous pouvons manipuler sont aussi bien des images, des textes ou des vidéos.